Alors, et je suppose, docteur Yingwa, que vous rencontrez au quotidien, vous êtes en contact permanent avec ces personnes-là, ces albinos-là, et forcément, ils vous racontent tout leur déboire, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit dans la société. Et généralement, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Parlant de ça, je vais vous raconter une petite histoire, celle qui m'a le plus touchée. C'est une dame qui s'est mariée. Elle, par contre, elle avait de la peau noire. Son mari aussi avait de la peau noire. Elle s'est mariée donc à un monsieur. Et après avoir cherché pendant plus de 4 ans un enfant, finalement, elle a eu la grâce de tomber enceinte et l'enfant est sorti albinos. Et la famille a dû commencer à parler, à dire non, nous on n'a jamais eu ça dans notre famille, etc. Et on est allé jusqu'à faire même un test d'ADN, mais qui a prouvé que c'était son enfant. Malheureusement, le mariage s'est terminé, la dame a dû partir parce qu'elle ne pouvait plus supporter la pression, l'absence de son mari. Et cette dame-là, elle a dû aujourd'hui se réfugier en communauté, rentrer chez elle et essayer de prendre soin de son enfant. C'est l'occasion de dire aux parents, lorsque vous avez un enfant albinos, il faut savoir que c'est un gène autosomique récessif. Donc, les deux parents, pour qu'on ait un albinos, ça veut dire que si on a un albinos, les deux parents ont ce gène-là. Ça veut dire que le papa et la maman ont donné ce gène-là à l'enfant et c'est pour ça qu'on a un enfant albinos. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touché parce qu'on était en consultation et s'est mise à pleurer et vraiment c'est l'occasion d'interpeller toute la communauté parce que la santé, c'est pas une question juste des personnes qui ont fait des études sur le plan médical, mais c'est aussi une question de tout le monde. Tout le monde est un ambassadeur de la santé. D'accord. Et hormis ce cas-là, est-ce que vous avez eu d'autres expériences, oui, d'autres personnes albinos qui sont venues vous raconter ce qu'elles vivent au quotidien? Oui. Évidemment, oui, il y a des stigmatisations, des insultes, des personnes qui font. Il y a même on a eu des histoires de crimes rituels avec des albinos. Oui. Dans nos communautés, il y a des choses qui se disent comme quoi les cheveux des albinos sont importants, ça donne la richesse, ça donne ceci. Donc, ça fait que tout ça, parfois, certains ont peur d'aller en communauté. Certains albinos vont préférer vivre recroquevillés dans leur espace parce qu'ils auront peur d'être accostés. Je peux vous raconter, il y a d'autres qui vont vous dire, moi, à plus de 20 heures, je ne suis plus à l'extérieur de la maison parce que j'ai peur d'être kidnappé, j'ai peur d'avoir ceci. Donc, il y a des histoires comme ça qu'on vient en consultation. Et nous, à notre niveau, on peut essayer d'apporter du réconfort. Il faut aussi noter qu'il y aura une grosse altération de la santé mentale de ces personnes-là. En plus du fait qu'elles seront victimes des stigmatisations, que ce soit sur le plan professionnel et sur tous les plans, en fait. Donc, il est important aujourd'hui qu'ensemble, nous essayons de bâtir des politiques fortes qui protègent ces personnes-là et qui les considèrent dans nos communautés.